Alors, on est avec Pierre-Antoine Denet. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On va parler d'un soutien. On posait la question tout à l'heure au correspondant de RFI de France 24, Siavash Ghazi, qui était avec nous, du soutien financier, mais également militaire. Mais juste avant, pour savoir si les Américains ne sont pas en train de se faire avoir, je voudrais qu'on réécoute, c'était il y a 2-3 jours, je crois, le ministre des Affaires étrangères iranien. Voilà ce qu'il disait sur le don des Iraniens de négocier. Leur déploiement militaire dans la région ne nous effraie pas. Nous sommes un peuple diplomate, mais nous sommes aussi un peuple guerrier. Nous ne recherchons pas la guerre, mais nous sommes prêts à nous battre si nous sommes provoqués. Nous sommes diplomates parce que nous avons la logique de notre côté, parce que nous choisissons nos mots, nous sommes logiques. Alors voilà pour les Iraniens, et avant de parler armement, on va vous faire écouter une forme d'opposition à Donald Trump, pourtant dans son camp. Il s'agit du sénateur Lindsey Graham. Alors on négocie ou on ne négocie pas? Écoutez la réponse. Je crois que l'ayatollah et son régime, pas le peuple iranien, sont des fanatiques religieux, des nazis religieux. Hitler voulait une race supérieure. Ils veulent une religion supérieure. Alors pourquoi ai-je mentionné cela? À mon avis, il n'y a pas de négociation possible avec ces gens. Ils sont déterminés à mettre en œuvre un programme fondé sur une religion qui leur enseigne à mentir, qui leur enseigne à détruire au nom de Dieu. Alors, c'est une voix isolée ou c'est une voix partagée? Enfin, un petit tour de table, Instagram. Au sein des Républicains, il y a quand même d'autres voix qui portent aussi cette idée-là. Il y a quand même beaucoup de gens aux États-Unis, y compris parmi le peuple iranien, si je peux me permettre, de rappeler quand même qu'hier, dans les rues de Munich, il y avait aux alentours de 200 000 personnes contre le régime. Donc il y a aussi énormément de voix. Il y a les Israéliens aussi qui ne croient pas vraiment en des négociations possibles avec un tel régime. Décrit, ça peut paraître très brutal ce que dit Graham, enfin il n'a pas complètement tort non plus, et que finalement cette histoire de théâtre est une façon de reproduire, encore une fois, ce qu'il se passe avec la Russie. Il y a une forme de jeu de dupes et que ces régimes-là, qui ne fonctionnent qu'avec la brutalité, la violence et le crime, ne renonceront à rien dans ce fonctionnement-là. Là, ce qu'ils essayent de faire, c'est essayer de gagner du temps parce que quand même, Donald Trump a quand même bombardé un petit peu en juillet dernier. Il y a quand même eu extrêmement de tension. Donc ils sont en sursis, ils le savent et ils essayent de se raccrocher à ce qu'ils peuvent, en l'occurrence là tout de suite au dollar, pour essayer de survivre le plus longtemps possible et de rappeler que même au sein de leur propre peuple, qu'ils arrivent à tuer assez régulièrement, il y a une opposition formelle. Donc Graham se fait porte-voix de toutes ces voix-là. Vincent, vous semblez dubitatif. Lindsey Graham, il répond tout à fait à l'acronyme TACO, parce que dès qu'il est lâché dans les médias, il en fait des tonnes sur l'Ukraine et sur l'Iran, et dès qu'il est auprès du président Trump, il ferme sa gueule et il dit le président Trump est le président le plus extraordinaire qu'on ait connu en matière de politique internationale, etc. Donc il serait temps quand même qu'il tienne un seul et même langage de fermeté, parce que c'est un petit peu à géométrie variable selon ses interlocuteurs. On va retrouver Pierre-Antoine Bonnet. Merci beaucoup Pierre-Antoine d'être avec nous. On va parler du volet militaire, bien évidemment, parce qu'il y a ce soutien de la Chine. Alors la Chine qui compte ses soutiens, puisqu'il semblerait que du côté de Moscou, on prenne quand même ses distances. Soutien militaire, des exercices navals avec la Russie, c'était il y a quelques mois. Il y en a qui sont prévus normalement mi-février, normalement. Et une flotte chinoise d'ailleurs qui croise toujours du côté du golfe d'Oman et qui semble gêner l'armada américaine. Est-ce que Pékin aide aujourd'hui militairement l'Iran ? Écoutez, c'est très simple. En juin dernier, quand il y a eu ces bombardements qui n'étaient pas du tout anticipés par la Chine américains sur les sites nucléaires iraniens, la Chine était spectatrice. Aujourd'hui, si d'aventure Trump décide d'ouvrir le conflit contre l'Iran, la Chine sera à nouveau spectatrice. Je suis absolument convaincu que sur le plan militaire, la Chine n'interviendra pas pour soutenir son allié, entre guillemets. C'est absolument hors de proportion, elle le sait, et elle ne s'aventurera jamais dans une telle expérience. Alors,
ce qui se dit aujourd'hui, c'est tombe bien qu'on soit avec vous parce qu'il y a des bruits, des rumeurs sur la fourniture de radars, sur le fait qu'il y a parmi l'armada chinoise qui se trouve actuellement dans le Golfe d'Oman des bateaux, notamment un bateau qui serait officiellement un bateau s'occupant d'analyse maritime et en fait un bateau servant à brouiller un certain nombre de communications et pouvant perturber l'armada américaine. Tout ça, c'est du flan ? Non, c'est simplement, je pense qu'ils veulent être sur place pour voir un peu comment les choses pourraient se dérouler. Mais vous savez, les intérêts bien compris de la Chine sont avant tout commerciaux. On est à 2 mois environ d'une visite d'État de Trump à Pékin, qui est la première depuis des années. Les 2 pays ont repris le dialogue. La Chine, malgré le fait qu'elle soit la 2e puissance économique du monde, a toujours besoin des États-Unis dans le monde. Donc, encore une fois, pour moi, c'est totalement exclu que la Chine intervienne sur le plan militaire. Ceci étant dit, si effectivement les hostilités sont ouvertes par les Américains sur le théâtre de l'Iran, et si les États-Unis gagnent cette guerre, qui serait très risquée à mon sens, ce serait une perte considérable pour la Chine, et Pékin en a bien conscience, parce que l'Iran représente entre 16 et 20% des fournitures de pétrole à l'économie chinoise, qui en a fortement besoin, et sur un plan différent, l'Iran est dans la sphère d'influence au Moyen-Orient, et là aussi ce serait une perte pour la Chine. Est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, qu'au cours de cette rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump, il peut y avoir un deal, un vrai bon deal, et que les Iraniens, le régime iranien, puisse sauver sa peau ? Vous savez, on est encore à 2 mois de cette visite à Pékin, environ 2 mois de Donald Trump. Donc, en 2 mois, plein de choses peuvent se passer. Je ne peux pas dire aujourd'hui quelle sera bien entendu la décision de Trump, mais s'il a amassé tellement de forces dans le Golfe telles qu'elles sont aujourd'hui, repartir des bredouilles, ça me semble aussi une perte de face pour Trump. Vous me direz que ce n'est pas la première fois ni la dernière. Donc on verra comment les choses vont se dérouler. Et évidemment, Pékin a les yeux braqués sur ce qui va se passer dans le Golfe dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet, c'est toujours un plaisir que de vous écouter.